Nous arrivons à présent à l'étape de la modélisation de nos pannes de riff, la modélisation de nos contreventements, de nos bardages. Et à la fin de ce tutoriel, nous allons procéder à la création de nos groupes de barres. Ici, c'est-à-dire nous allons regrouper les différents types de barres dans des groupes. Nous allons commencer d'abord par ne plus afficher nos charges ici. Pour cela, nous venons dans Affichage, Attributs, et dans Charge ici, nous décochons ici Symbole des charges. Cliquons sur Appliquer et sur OK. Avant la modélisation de nos pannes de riff, nous allons commencer d'abord par définir la section. Pour cela, nous venons dans Structure, Caractéristiques, Profilé de barre. Profilé de barre, si nous venons sur cet onglet-là, définir un nouveau profilé. Toujours la base OTU qui est sélectionnée, la famille, nous allons mettre IPE. Et ensuite, la section, nous allons prendre un IPE 100. Il s'agit ici d'une section approximative, c'est-à-dire qu'elle est issue d'un prédimensionnement. Le nom, nous allons le changer pour pouvoir après faire un repérage. Nous allons mettre ici panne de riff, P-A-N, riff et l'underscore ici. Cliquons ensuite sur Ajouter. Voilà, on voit ici que la flèche est mise par défaut sur panne de riff. C'est cette section qui sera donc sélectionnée par défaut lorsque nous allons sélectionner la barre ici. Nous allons venir dans Structure barre. Venons ensuite dans Structure, ici, barre. Ici, nous voyons que par défaut, panne de riff a été sélectionnée. C'est ce que nous allons modéliser ici entre les axes 1 et 2, toujours à l'altitude de 6 mètres. Cliquons ici sur le premier nœud, ensuite sur le deuxième nœud. Nous fermons ensuite. C'est cette barre-là que nous allons copier ici. Nous allons copier ici, étant donné que nous avons 10 espacements, nous allons copier cette barre-là 9 fois ici. Pour cela, nous sélectionnons d'abord la barre que nous avons modélisée. Nous venons ensuite dans Édition, Transformer, Translation. Translation ici, mode d'édition. Nous sélectionnons Copier. Nous avons la possibilité de déplacer. Ici, nous voulons faire des copies. Ici. Nombre de copies, ici, 9 fois. Et ensuite, le vecteur de translation. Nous allons sélectionner ici l'axe 1 et ensuite l'axe 2. On voit ici que toutes nos barres ici ont été copiées. La même chose aussi de l'autre côté. Nous pouvons ici, nous allons ici effectuer une manipulation. Plutôt que de revenir encore copier la même barre de l'autre côté, nous allons faire ici un miroir. Donc, et au lieu de sélectionner ici nos pannes de riff une à une, nous allons les sélectionner elles toutes en une seule fois. Pour cela, nous venons dans Édition, Sélectionner. Sélectionner ici, cette boîte de dialogue s'affiche. Ici, nous allons sélectionner barre. Et veiller à ce que dans Attribut, section soit sélectionnée ici. Donc, panne de riff qui est mise ici, nous sélectionnons panne de riff et nous venons cliquer ici sur les deux flèches qui sont mises ici. Ici, on voit que toutes nos pannes de riff ont été sélectionnées ici, en une seule fois. Nous fermons la boîte de dialogue sélectionnée. Nous venons ensuite dans Édition, Transformer, Miroir vertical. Miroir vertical a été sélectionné ici. Le plan ici. Nous allons sélectionner ici le plan YZ. Voilà, c'est ce plan-là. Ici, il faut qu'on regarde à chaque fois sur notre repère ici, qui est mis ici. Donc, c'est le point YZ que nous allons sélectionner ici. Donc, mode d'édition copier, toujours. Et ensuite, la position du plan, nous allons venir cliquer ici sur le milieu ici de notre traverse. Nous cliquons ici. On voit que toutes nos barres, clic droit ici, rotation 3D. On voit ici que toutes nos barres de riff ont été en une seule fois copiées de l'autre côté. On aurait pu effectuer la même manipulation, c'est-à-dire modéliser une barre et ensuite copier, mais je pense que
Pour des raisons pédagogiques ici, étant donné que nous apprenons tous le logiciel ensemble, c'est bien d'explorer aussi d'autres options qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Ensuite, nous allons fermer ici miroir vertical. Ici, on voit que nos points de rive ont été modélisés. Nous allons passer ensuite à la modélisation de nos contreventements. Nous arrivons à présent à l'étape de la modélisation de nos contreventements ici. Mais avant toute modélisation, comme ça a été fait précédemment, il faut d'abord commencer par définir la nature de la section ici. Et ici, nos contreventements seront en CAE, qui est la section usuelle qu'on utilise pour les contreventements ici. Mais sur robot, nous avons deux types de CAE. Le CAE classique et le CAEP. Bon, je m'explique ici. Le CAE classique ici, nous avons ici les axes qui sont parallèles aux ailes de la section ici. Et pour les CAEP ici, nous avons ici les axes qui sont parallèles à l'angle de plus faible inertie. Donc, on utilise les CAE ici lorsqu'on est sûr que le flambement se fera suivant les axes qui sont parallèles à l'aile de notre section ici. Et on utilise ici les CAEP lorsque on est sûr que notre flambement se fera suivant l'axe de plus faible inertie ici. Voilà. Ici, lorsqu'on revient sur notre plan ici, on voit que ici, notre contreventement est lié ici à nos poteaux, aux extrémités de nos poteaux. Donc, de ce fait-là, le flambement se fera suivant l'axe de plus faible inertie. Donc, nous allons choisir ici de CAEP au lieu de CAE. Ici, nous allons commencer par définir la section. Donc, structure, caractéristiques, profilé de bas, ici. Cliquons ici sur nouveau. Ensuite, famille ici. Nous allons sélectionner toujours base et profilé OTUA, CAEP. CAEP, nous allons choisir des 50 x 5 et changer ensuite le nom ici. Toujours pour avoir, nous allons entrer contreventement, CONTR et l'underscore du 8. Cliquez ensuite sur ajouter. Ensuite, fermez la boîte des dialogues profilés, revenir encore sur structure, barre, et ensuite dans barre, type barre, section, contreventement, qui est la section que nous avons définie précédemment. Nous cliquons ici à la base de notre premier poteau, sur l'axe 1, et au-dessus de notre deuxième poteau sur l'axe 2. Pareil aussi de l'autre côté, à la base de notre poteau sur l'axe 2 et au-dessus de notre poteau sur l'axe 1, ici. Clic droit sélectionné, nous fermons la boîte de dialogue ici. On voit ici que nos barres ont été définies. Et il faut veiller à chaque fois, ces deux barres-là se chevauchent ici. Quand nous faisons clic droit rotation, on voit ici que nos barres se chevauchent parfaitement. Ensuite, nous allons copier ces barres-là, ici. Comme ça a été fait pour les pannes de rive. Clic droit, sélectionner. Nous allons commencer par sélectionner ces barres-là. Sélectionnons la première barre, ensuite sur contrôle, la deuxième barre. Nous venons ensuite dans édition, transformer, copier translation. Mode d'édition, copier. Nombre de répétitions, 9 fois. Et le vecteur de translation, nous allons sélectionner toujours l'axe 1 et l'axe 2, ici. Cliquons ensuite sur appliquer et fermer. Donc, ici, ah non, nous l'avons appliqué deux fois. Non, donc, CTRL Z, nous revenons en arrière ici. Voilà. Donc, bon, là c'est une erreur. Lorsque nous venons dans édition, transformer, copier, une fois que nous avons défini l'axe de translation, c'est plus la peine de venir encore appliquer, cliquer sur appliquer, voilà, pour éviter de refaire l'opération une deuxième fois. Voilà. Ensuite, nous voulons copier ces contreventements de l'autre côté. Comme ça a été fait pour les pannes de rive,
nous allons sélectionner ici toutes ces barres en une seule fois. Pour cela, nous venons dans Édition, Sélectionner. Nous allons changer, nous allons prendre barre ici, dans la liste qui apparaît là. Toujours veiller à ce que Attribut, et dans Attribut, nous allons sélectionner ces sections ici. Donc, montre-moi ici que nous allons entrer comme le nom de notre section que nous avons entré ici. Bon, que nous avons entré ici dans structure caractéristique, profil de bas. Ce nom que nous avons entré ici, c'est ce que nous retrouvons ici. Voilà. Nous cliquons ici sur les deux flèches. Ensuite, nous fermons la boîte de dialogue sélectionnée. Nous venons ensuite dans Édition, Transformer, Miroir vertical. Miroir vertical, mode d'édition copié. Et la position ici, tout en veillant à ce que cette cage-là soit sélectionnée, nous venons sélectionner ici le point de rencontre de nos deux traverses ici. Et que le milieu qui est là. On voit ici que tous nos comportements ont été copiés de l'autre côté. Comme ça a été fait pour l'autre côté, il faut toujours éviter, lorsqu'on finit de faire, de cliquer sur Appliquer, parce que nous risquons de faire une copie deux fois. Donc, nous venons juste cliquer sur Fermer, ici. Voilà. Donc, ici, nos comportements ont été bien définis ici. Voilà. Donc, nous allons procéder ensuite à la modélisation de nos bardages ici. Nous arrivons à présent à l'étape de la modélisation de nos bardages. C'est quoi un bardage d'abord? Un bardage est une dalle, comme une dalle, mais une dalle de poids nul. Donc, qui, après chargement, sert à répartir les différentes charges sur nos éléments de structure ici. Donc, nous allons définir ici un bardage. Pour cela, nous venons dans Structure, Bardage ici. Et nous allons définir le contour de notre bardage. Nous avons deux possibilités ici. Nous pouvons définir le contour. Nous pouvons utiliser également l'outil rectangle. Nous allons utiliser ici l'outil rectangle ici. L'outil rectangle. Cliquez ici à l'extrémité de notre traverse. Cliquez également sur l'autre extrémité ici. Et venez cliquer ensuite à la fin, c'est-à-dire à l'autre extrémité de notre bardage qui est au fond. L'autre extrémité de notre traverse plutôt. Donc, notre bardage ici est ainsi défini. Nous allons faire effectuer la même chose ici. Toujours la première extrémité, c'est-à-dire que notre fêtage ici. Ensuite, le bas de notre traverse ici. Ensuite, l'autre extrémité ici. Donc, ce bardage-là va nous servir ici à répartir les charges permanentes et les charges d'exploitation qu'on aura sur notre toiture ici. Et c'est transmettre ces charges-là à nos pannes. Nous allons dans un premier temps, bon, pour la définition, c'est fini. Nous allons dans un premier temps afficher le sens de répartition des charges sur nos bardages. Pour cela, nous venons donc Affichage, Attributs, panneau EF ici. Ici, nous allons cliquer ici sur Répartition de la charge, c'est-à-dire Direction de répartition de la charge, qui constitue Appliquer. Sur OK ensuite. Ici, lorsqu'on voit ici, on voit ici que notre bardage porte dans les deux sens. C'est-à-dire porte dans les deux sens. Alors que ici, nous voulons que le bardage puisse porter seulement dans un seul sens. Et ce sens de portée de notre bardage doit être perpendiculaire ici à la portée de notre panne. De ce fait-là, pour qu'il puisse transmettre les charges directement aux pannes. Donc, pour changer le sens d'orientation ici, nous venons dans Structure, Caractéristiques additionnelles, Répartition des charges sur bardage. Ici, nous avons deux possibilités ici. Nous avons l'axe X ici en bleu et l'axe Y ici en vert. Pour mieux voir ici, nous allons décocher ici l'option croquis. Pour cela, nous venons donc toujours dans Affichage, Attributs. En bas, nous décochons, nous décochons l'option croquis. Là, nous voyons mieux
le sens de répartition des charges. Nous avons X ici qui est en bleu et Y qui est en vert. Ici, nous voulons que notre charge ici puisse être appliquée suivant la direction X. De ce fait là, pour que notre bardage puisse transmettre directement nos charges à nos pannes. Donc, nous allons sélectionner ici la direction X, ici. Sélectionner les bardages ici. Nous venons ici sur le gestionnaire de tâches. Clic droit, sélectionner tout. Ensuite, nous sélectionnons ça. Nous venons sur ça, c'est en cliquant ensuite sur appliquer. Faisons CTRL C ici, ensuite CTRL V ici. Cliquez ensuite sur appliquer. Nous voyons aussi que le sens de portée de notre bardage a changé. Le bardage sera mis ici suivant la direction X. Voilà. Donc, de ce fait, là, on va transmettre les charges directement à nos pannes ici. Bon, nous allons réafficher ici notre barre croquis. Plutôt que de venir tout le temps dans affichage attribut, dans barre croquis, nous pouvons ici directement venir prendre le raccourci qui est ici. Voilà. Croquis des profilés. Cliquant ici, on voit que nos barres ici sont affichées suivant les profilés. Donc, dans la prochaine partie, je pense que dans le prochain tutoriel, ici, nous allons commencer à charger le bardage. Dans cette dernière partie, nous allons regrouper nos différentes catégories de barres ici dans des groupes. Cela nous permettra de sélectionner en une seule fois toutes nos barres. Nous allons commencer par les pannes ici. Cela se fait à travers édition, sélectionner. Ici, dans la boîte des dialogues d'analyse, ici, nous allons sélectionner barre. Ensuite, attribut, section et panne IPE100, qui est le nom de la panne que nous avons affiché ici dans structure, caractéristiques additionnelles, au filet de barre ici, le nom panne IPE100. C'est ce que nous allons sélectionner ici. Nous cliquons ici sur les deux flèches là, pour que toutes nos pannes soient sélectionnées. Toutes nos pannes ont été sélectionnées ici. Nous venons ensuite sur l'onglet groupe. Groupe ici, pour ajouter un nouveau groupe, nous cliquons ici sur la flèche ici, qui s'oriente vers le bas. Donc, comme nom, nous allons entrer ici panne. Ensuite, cliquez sur accepter. C'est bon pour nos pannes. Nous cliquons ici pour désélectionner. Attribut ici. Nous allons ensuite définir un nouveau groupe pour nos traverses. Donc, nous venons ici dans Trave IPE100, qui est le nom de la traverse, le nom de la section de la traverse que nous avons définie ici dans structure caractéristique profilé de bas. Nous sélectionnons ici le nom de la section. Ensuite, sur les deux flèches ici, nous voyons ici que toutes nos traverses ont été sélectionnées en une seule fois. Nous venons ensuite dans l'onglet groupe. Nous cliquons ici sur la dernière flèche ici qui est orientée vers le bas. Et comme nom ici, nous allons entrer traverse. Cliquons ensuite sur accepter. Nous cliquons sur la fenêtre ici pour désélectionner. Ensuite, comme autre groupe que nous allons afficher, nos poteaux. Poteau HEH 200, qui est le nom de la section du poteau que nous avons défini ici. Voilà. Nous cliquons ensuite sur les deux flèches, ici. On voit ici que tous nos poteaux ont été sélectionnés. Bon, clic droit ici, rotation. On voit que même de l'autre côté, nos poteaux ont été sélectionnés. Voilà. Nous venons ensuite sur l'onglet groupe et nous cliquons ici sur la flèche. Comme nom, ici, nous allons entrer poteau. Cliquons ensuite sur accepter. Ensuite, après les poteaux, nous allons ensuite regrouper nos pannes de rive dans des groupes. Pour cela, nous revenons toujours, nous cliquons ici sur la fenêtre pour désélectionner. Ensuite, panne rive, qui est le nom de la section de notre panne de rive que nous avons définie. Nous cliquons ici sur les deux flèches. On voit ici, bon, clic droit rotation, que toutes nos pannes de rive ont été sélectionnées. Et nous allons les définir, nous allons les regrouper maintenant dans un groupe. Nous revenons ici dans groupe, en cliquant sur la dernière flèche qui est ici. Nous allons entrer comme nom panne de rive. Cliquez ensuite sur accepter.
Ensuite, comme dernière catégorie d'éléments de structure que nous allons regrouper dans les groupes, les profils, les contreventements. Nous cliquons ici une fois pour désélectionner. Ensuite, contreventement CAE 50 x 5. Nous cliquons sur les deux flèches ici pour tout sélectionner. Nous venons ensuite dans groupe et ensuite sur la dernière flèche ici, nous allons rentrer comme nom ici contreventement. Voilà. Cliquons ensuite sur accepter et ensuite sur fermer. Voilà. On voit ici que toutes nos différentes barres qui constituent, tous nos éléments de structure qui constituent notre structure ont été regroupés dans des groupes. Des groupes que nous pouvons retrouver ici. Quand nous cliquons ici, en sélectionnant panne, toutes nos pannes sont sélectionnées. En sélectionnant traverse, toutes nos traverses sont sélectionnées. En sélectionnant poteau, tous nos poteaux sont sélectionnés. Pareil aussi pour nos pannes de rive. Et de même que pour nos contreventements ici. Voilà. Donc, lorsqu'on finit la modélisation, c'est important de mettre chaque élément de structure dans des groupes. Donc, cela nous permettra quand même de mieux nous retrouver lorsque nous allons procéder à la création des familles, lorsque nous allons faire le dimensionnement assis. Ainsi se termine cette partie relative à notre tutoriel.